Assalam, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi, la sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je reviens encore une fois pour parler de la sœur Tamar selon la recommandation divine. Voilà, j'ai fait une première vidéo pour parler de ce que le Seigneur m'avait demandé de dire. Et depuis plusieurs jours encore, le Seigneur me disait, femme Tamar, parle de la femme Tamar, parle de ce que moi je suis en train de te dire. Voilà, donc bien aimé, je reviens pour de cette situation-là. Parce que bien aimé, comme vous le savez, nous sommes des serviteurs, nous sommes des servantes, et les serviteurs et les servantes sont des sentinelles. Voilà. Lorsqu'on est servante, serviteur, il ne s'agit pas seulement de donner la parole, de prêcher la parole, d'enseigner, d'exhorter. Mais nous avons aussi le rôle des sentinelles, comme Ézéchiel, comme Jérémie. Tout serviteur, toute servante est une sentinelle, un sentinelle. C'est-à-dire que nous avons la charge de regarder, de voir, de faire attention à ce qui se passe dans le corps du Seigneur. Voilà. Et lorsque ça ne va pas bien, Tata Nzambé touche les uns et les autres pour dire de différentes manières ce qu'il a envie de dire. Voilà, parce qu'il utilise chacun et chacune de manière différente. Tout ce que Tata Nzambé peut venir dire dans la bouche de différentes servantes et serviteurs, c'est ce qu'il a envie de dire de manière différente, mais il a toujours envie de dire la même chose, c'est-à-dire d'appeler son peuple, l'Église à la repentance, de nous exhorter à abandonner le mal et le péché. Voilà, donc comme je vous ai dit, nous venons encore parler de la sœur Tamar. Donc le problème, c'est lequel, bien aimé dans le Seigneur. Là, j'ai regardé la dernière émission de Maman Mamou, que je salue. Voilà, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais appelé, mais j'apprécie le travail qu'elle fait. Parce que Mamou, c'est une personne qui aime la vérité. Voilà, elle a l'amour de la vérité et elle n'est pas sentimentale. C'est comme ça que Tata Nzambé veut que nous soyons. Pourtant, ce n'est pas une personne, c'est une servante, hein, Mamou, mais ce n'est pas encore une personne qui est établie dans l'œuvre que le Seigneur a déjà établi. Mais je vous dis que c'est une servante parce que les servantes et les serviteurs se reconnaissent par l'amour de la vérité. L'amour de la vérité que Mamou est là. C'est même pas toutes les servantes ou tous les serviteurs qui sont comme ça. Il y en a qui sont des serviteurs, il y en a qui sont des servantes, mais ils n'ont pas la vérité dans la bouche et ils n'ont pas cet amour de la vérité. Or, notre sœur Mamou, elle a la vérité dans la bouche et elle a l'amour de la vérité. Maman Mamou, vraiment, Nzamba Pambolayo. Voilà, je n'ai pas l'habitude de te suivre, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a des histoires, certaines histoires parfois qui viennent, qui font couler beaucoup d'encre, quand tu fais tes analyses, la différence que je peux faire avec toi et les autres personnes, c'est que tu as la vérité dans la bouche et tu as l'amour de la vérité. Donc vraiment, que le Seigneur que je sers t'établisse dans l'œuvre que tu dois faire et qu'il te bénisse puissamment. Donc le problème avec la sœur Tamar, c'est quoi? Bien aimé, la Bible nous dit que tous ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Tata Nzambé. Bien aimé, tel que nous sommes ici, là, nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs et Tata Nzambé a donné son fils pour nous pardonner, pour nous racheter, pour nous récupérer de l'état mortel dans lequel nous nous trouvions à cause du péché. Il a envoyé son fils qui a payé un prix afin que nous soyons rachetés. Voilà. Donc, le Seigneur, avant que le Seigneur vienne sur la terre, il avait donné la loi. Il a donné la loi, il a donné les 10 commandements, il a continué à donner cette loi-là dans Lévitique, dans Deutéronome. Donc, c'est un créateur qui donne une loi à ses enfants, où il dit ce qu'il fait, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Voilà, malgré la loi qui était aussi quelque chose de très difficile que l'homme ne pouvait pas supporter parce que la loi était trop difficile. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a
permis un sacrifice meilleur, plus excellent, un sacrifice parfait en livrant son Fils pour nous. Et lorsque le Seigneur est venu, il a prêché, il a enseigné, il a laissé les apôtres derrière lui pour continuer ce travail. Pour continuer ce travail avec tout ce qu'il avait appris à ses apôtres qui ont reçu l'esprit de Tata Nzambe. Donc, un enfant de Tata Nzambe, c'est quelqu'un qui connaît la loi, qui est censé connaître la loi. Quand je parle de la loi, c'est-à-dire qui est censé connaître la vérité. Ce que Tata Nzambe aime, ce que Tata Nzambe n'aime pas. Parce que la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Tata Nzambe. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que lorsqu'une personne est dans le péché, c'est la mort spirituelle qui commence et la mort physique peut même s'en suivre. C'est-à-dire, de manière simple, pour faire simple, lorsque nous sommes dans le péché, il faut s'attendre à ce que Tata Nzambe nous frappe, nous punisse ou nous châtisse, bien aimé. Donc, ce qui arrive à la sœur Tamar, ce n'est qu'une logique de, comment dire, de circonstances, une logique de fait, en fait. Voilà, parce que nous avons vu comment ces choses-là ont commencé. La vidéo avec le prophète Sikatenda qui a été balancée sur la toile, et ça c'est des choses qui s'étaient passées déjà, comment dire, l'année dernière. Mais bon, moi, après le concert, déjà le concert quand Femme Tamar est venue, parce qu'en fait, je l'ai suivi juste à ses débuts. Voilà, je l'ai suivi juste à ses débuts. Après, je ne la suivais plus. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne la suivais plus. Je l'ai suivi juste à ses... Donc, en fait, tout ce qui s'est passé par la suite, même ces chansons qui sont sorties vraiment après la première, là, je ne les connais pas. Voilà, parce que j'ai suivi plutôt ses débuts quand elle a chanté sa première chanson et quand elle faisait quelques reçus sur les plateaux télé. C'est là où je la suivais. Après, je n'ai pas suivi parce que moi aussi, j'ai mon propre travail et on n'a pas toujours le temps de se suivre comme ça les uns les autres parce que chacun a son travail à faire. Voilà. Donc, lorsqu'elle est venue ici à Paris, quand elle a fait le concert, tout ça, je n'ai pas suivi. Le concert plutôt, tout ça, je n'ai pas suivi. Et, comment dire, voilà, donc quand les problèmes ont commencé aussi sur la toile, les TikTok qu'elle aurait fait, les droits de réponse, tout ça, je n'ai pas suivi. J'ai suivi quand il y a eu l'affaire Nema, tout ça, voilà, avec le prophète, j'ai suivi ça et j'ai vu en fait comment les choses ont évolué en fait. J'ai vu comment les choses ont évolué. J'ai pu revoir donc les vidéos où la sœur a maudit les gens, où elle et son mari se sont fâchés sur la table. Donc beaucoup de choses comme ça. Donc tout ce qui arrive aujourd'hui, ce n'est que la conséquence de certains faits, la conséquence logique de certains faits. Et nous apprenons encore, malheureusement vraiment, que l'enfant que la sœur avait accouché, qui était mort, mais la sœur a confessé, a dit que l'enfant était vivant. Donc tout ce qui a été fait, les photos, beaucoup de choses, hein, pour montrer que l'enfant vit. Donc tout ça là, ce sont des choses qui ne sont pas normales. Ce sont des choses qui ne sont pas normales. Aujourd'hui, j'apprends que la sœur Tamar est repartie à King dans un état vraiment déplorable. Hein? Elle aurait fait une crise de folie, je ne sais pas, beaucoup de choses comme ça. Tout ça, bien aimé, je vous dis, ce ne sont que les conséquences des faits antérieurs en fait. Ce ne sont que les conséquences des faits. Bien aimé, Tata Nzambe, il est juste. Tata Nzambe, il est bon. Tata Nzambe nous a donné sa loi. Tata Nzambe nous a donné sa parole. Tata Nzambe nous a donné son livre. Tata Nzambe nous a donné sa loi. Il a été clair. Il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais je te conseille de choisir la vie. La vie, c'est quoi? La vie, c'est tout ce qui va te donner la paix. La vie, c'est quoi? La vie, c'est l'amour de la vérité. La vie, c'est quoi? La vie, c'est la droiture. La vie, c'est la sincérité. La vie, ce n'est pas l'hypocrisie. La vie, c'est tout ce qui est bien. La vie, c'est tout ce qui peut te donner la paix. La vie, c'est avoir la protection de Tata Nzambe avec toi parce que tu fais le bien, parce que tu es droit, parce que tu es honnête, parce que tu es sincère avec toi-même, avec Tata Nzambe et avec les autres. La vie, c'est la droiture.
Et lorsque nous n'avons pas tout ça, lorsque nous vivons dans l'hypocrisie, lorsque nous vivons dans le mensonge, lorsque nous vivons dans des choses compliquées, dans tout ce qui ne plaît pas à Tata Nzambe, il faut savoir qu'un jour, toutes nos œuvres seront révélées. Parce qu'il a dit dans sa parole, il n'y a pas quelque chose qui va rester caché. Je suis même surprise de voir qu'il y a des enfants, des serviteurs, des servantes qui vivent dans l'hypocrisie, qui vivent dans des mensonges, et on a l'impression qu'ils pensent que le Seigneur n'a pas la capacité de les exposer. Aujourd'hui, avec la sœur Tamar, nous avons un grand exemple, un exemple, comment dire, édifiant, un exemple fort, comme quoi Tata Nzambe, on ne blague pas avec lui. Lorsqu'on est serviteur, lorsqu'on est servante, avant, Tata Nzambe nous brise. Il nous brise, bien-aimés. Il brise ses serviteurs, il brise ses servantes. Donc il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons plus avoir avec nous. Nous ne pouvons plus avoir des choses comme l'hypocrisie. Nous ne pouvons plus avoir des choses comme, comment dire, le mensonge. Nous ne pouvons plus avoir des choses comme la jalousie. Il y a beaucoup de choses qu'on ne doit plus avoir, bien-aimés. Personne n'est parfait, hein. Personne n'est parfait. Et je ne dis pas que je suis parfaite. Mais nous devons faire des efforts pour ressembler au Seigneur. Parce qu'il a dit dans sa parole, créons-les à notre image et à notre ressemblance. Si aujourd'hui nous sommes dégradés spirituellement dans beaucoup de plans, c'est à cause du péché. Mais il a donné un prix. Il a donné un prix. Il a donné sa vie. Et après, il a laissé les apôtres à qui il a donné sa parole. Et nous vivons sur les fondements des apôtres, des enseignements qu'ils ont reçus de la part de Tata Nzambe. Un enfant de Tata Nzambe doit avoir la vérité. Un enfant de Tata Nzambe doit vivre dans la vérité, dans la droiture, dans la sincérité, dans l'honnêteté, pas dans le mensonge, pas dans la duplicité, pas dans l'hypocrisie, pas dans la jalousie, pas dans comment dire, l'esprit de compétition, de concurrence. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui arrive à la sœur Tamar, ce n'est qu'une suite d'événements logiques, bien-aimés. C'est-à-dire, bon, aujourd'hui, c'est parce qu'elle comment dire, elle n'est pas bien que je ne peux pas, je mesure, comment dire, je contiens mes mots. Mais tout ce que la sœur Tamar a fait ces derniers temps, aujourd'hui, on parle de dépression, qu'elle est assez à Bella Liboma, beaucoup de choses comme ça. Mais le Seigneur, il sait faire la différence entre celui qui souffre, entre celui qui fait la comédie, entre celui qui est tout simplement en train de vivre les conséquences de ses péchés. Le Seigneur n'est pas méchant, le Seigneur n'est pas mauvais, le Seigneur n'est pas injuste, loin de là, bien-aimés. C'est nous qui sommes méchants, c'est nous qui sommes hypocrites, c'est nous qui sommes méchants, c'est nous qui sommes des menteurs, c'est nous qui sommes des menteurs, bien-aimés, devant le Seigneur. C'est nous les pécheurs. Ne faisons pas que lorsqu'il nous arrive quelque chose, c'est comme si on n'a rien fait. N'inversons pas les rôles. N'inversons pas les rôles, bien-aimés. Ne faisons pas comme si c'est le Seigneur qui est injuste, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup d'entre nous nous comportons très très mal devant le Seigneur. Et lorsqu'il nous arrive, on veut jouer au surpris. Non, ne jouons pas au surpris. Là, la vie de la sœur Tamar a été exposée sur la toile depuis plusieurs jours. Nous voyons tout ce qui a été fait, tout ce qu'elle a fait, elle et son mari. Mais ça, ce n'est pas tout ce qu'ils ont eu à faire. Et tout ce qu'on a appris même par la suite. Ce qui s'est passé là-bas avec l'enfant en Afrique du Sud. Hein? Un enfant qui vient au monde, il est mort-né et on nous fait croire. On vous fait croire aux gens pendant une année ou je ne sais pas que l'enfant ait des photos. Non, mais tout ça, ce n'est pas normal. Tout ça, ce n'est pas normal. Et même si on dit que la sœur Tamar est dans la dépression et dans le déni, mais son mari, c'est soit, disons, un prophète. Quel est ce prophète qui peut accepter des choses comme ça? Quel est ce prophète qui peut accepter des choses comme ça? Quel est ce prophète qui peut accepter des choses comme ça? Le mari, quand la femme ne se comporte pas bien, il doit le dire. Mais ce que nous voyons ici, on a l'impression que c'est le mari qui est derrière la femme. Et ça même déjà, ce n'est pas quelque chose de normal. Ce n'est pas quelque chose de normal. Donc tout ce que nous avons, ce à quoi nous avons assisté tous ces derniers temps, ce n'est pas normal du tout. Ni la femme Tamar, ni son mari ne manifestent les fruits de l'esprit. Loin de là.
Loin de là. Loin de là, bien-aimés dans le Seigneur. Comme a dit l'évangéliste Elonga, ils se comportent comme des païens. Parce qu'il y a trop de choses là. Il y a trop de comportements de païens. Il y a trop de comportements où on voit qu'il n'y a pas la manifestation des fruits de l'esprit. Là, il y a un problème sérieux quand même, bien-aimés. Parce que lorsqu'on est serviteur, on est censé avoir reçu l'esprit. Mais où sont les fruits de l'esprit dans tout ce que nous voyons? Où sont les fruits de l'esprit? Que ce soit de la part de l'homme, que ce soit de la part de la femme. Où sont les fruits de l'esprit? C'est pas normal, bien-aimés. Les enfants, les serviteurs, les servants ne peuvent pas vivre dans le mensonge. On ne peut pas vivre dans le mensonge. On ne peut pas vivre dans l'hypocrisie, bien-aimés. La Bible dit qu'il n'y a pas quelque chose qui est caché, qui va rester caché. Tata Nzambe révèle tout. Et aujourd'hui, si le Seigneur a exposé Maman Tamar, il a exposé son mari, c'est parce que le Seigneur, il sait qu'ils n'ont pas été droits. Et peut-être depuis le début de leur ministère, nous ne voyons pas la droiture. Bien-aimés, comment on peut vivre comme ça? Comment vous pouvez vivre dans le mensonge? Et là, je ne m'adresse pas seulement à la sœur Tamar, à son mari, je m'adresse à tous les serviteurs et les servantes qui ont ce genre de comportement. Comment vous pouvez vivre dans le mensonge? Comment on peut servir le Seigneur dans le mensonge? Et vous pensez que vous allez évoluer comme ça? Le mensonge, on sait qui est le père du mensonge. On sait qui est le père du mensonge. Et voyez comment le Seigneur, il est bon, il est miséricordieux. Regardez la grâce que Tata Nzambe a fait à la sœur Tamar. Depuis que la sœur Tamar a apparu, comment elle est remplie de grâce, comment elle a été connue, le succès qu'elle a fait dans ses prédications, dans les chansons. Et le Seigneur connaissait ses comportements, le Seigneur connaissait son caractère. Mais regardez en si peu de temps comment Tata Nzambe l'a élevé. Là, vous allez dire aussi que ceci, cela. Non, bien aimé, c'est nous qui ne sommes pas droits devant le Seigneur. Et quand nous en faisons trop, le Seigneur, il nous expose. Mais il est tellement bon, avant d'exposer quelqu'un, il lui laisse toujours du temps. Il lui laisse toujours du temps. Aujourd'hui, on parle de déni, que Maman Tamar fait un déni, une dépression. Ça, il n'y a que Tata Nzambe qui le sait. Il n'y a que Tata Nzambe qui le sait. Parce qu'il y a des gens dans la vie, quand ils ne veulent pas reconnaître leurs défauts, ils peuvent aussi tomber dans la comédie. Ils peuvent aussi tomber dans la comédie. Si c'est un déni, si c'est une dépression, seul Dieu le sait. C'est aussi possible que la sœur fasse de la comédie. Parce qu'il y a des gens tellement ils n'ont pas l'humilité de reconnaître quand ils ont fauté, quand ils ont fait mal. Ils peuvent faire de la comédie. Parce que quand je vois la sœur chanter, quand je vois la sœur prêcher, elle a toute sa tête. Et sa dépression et, comment dire, les problèmes là, dans la tête, vont seulement commencer au moment où Tata Nzambe l'expose. Non. Non. La sagesse, c'est quand on fait mal dans la vie, de reconnaître ses péchés, son mal, ses mauvais comportements, demander pardon au Seigneur. Lorsque vous demandez, on demande pardon au Seigneur, le Seigneur te pardonne et te relève. La sœur Tamar a parlé, quand elle fait des droits des réponses, c'est qu'elle a toute sa tête. La dépression là n'aurait seulement commencé parce que... Non, non, non. Les gens ne veulent pas reconnaître leurs défauts. Hein? Parce que tout ce qui s'est passé ces derniers temps, la sœur Tamar a étalé son caractère, comme je dis, a étalé, a manifesté sa personnalité en fait, son tempérament, qui n'est pas brisé, où nous voyons beaucoup de choses, des comportements charnels, pas des comportements d'un enfant de tata, encore moins d'une servante. La sœur Tamar a manifesté beaucoup de mauvaises choses que le Seigneur n'aime pas. Il y a beaucoup de choses là que la sœur Tamar a en elle, que le Seigneur n'aime pas. Et c'est surtout ce que le Seigneur n'aime pas, que la sœur Tamar, il y a beaucoup d'orgueil, il y a le manque d'humilité. Le Seigneur déteste ces choses-là. Le diable a été expulsé, chassé du ciel à cause de son orgueil. L'orgueil, nous le savons tous. Tata Nzambe a horreur de ça. Il a horreur de l'orgueil. Or, dans le comportement de la sœur, nous voyons beaucoup d'orgueil. Nous voyons le manque d'humilité.
Il n'y a pas d'humilité dans son comportement. Il n'y a pas d'humilité du tout. C'est pas normal. La sœur Tamar avait tellement bien commencé. Elle a commencé de manière gracieuse. Tu es venu en France, tu as fait comment dire, les concerts, tu as fait un concert, je n'ai pas suivi. Je pense que ça s'est bien passé. Après, j'ai entendu que c'était des TikTok, des randos, des disputes. Mais comment une servante qui commence avec tant de grâce peut se retrouver dans des choses comme ça? Tout d'un coup, tu te mets à te disputer avec les gens parce que tu as besoin de répondre. Quand on te dit que non, tu parles trop ceci, cela. Et voilà où est-ce que ça a emmené. Voilà. C'est pour ça qu'on dit, Tata Nzambe, on ne blague pas avec lui. Et là, je ne m'adresse pas seulement à la sœur Tamar. Je m'adresse à tous les serviteurs. Je m'adresse à toutes les servantes qui ont des comportements bizarres, qui ont des comportements cachés, qui ont des comportements de païens, qui vivent dans le manque de droiture, le manque de sincérité par rapport à vous-même, par rapport à l'église, par rapport à Tata Nzambe. Il y en a qui sont même pas sincères avec le Seigneur. C'est-à-dire que tu es servant, tu es serviteur, tu sers le Seigneur, mais tu n'es même pas sincère. Tu sers le Seigneur parce qu'il t'a appelé. Tu n'as même pas envie de le servir. Tu t'efforces à te sanctifier parce que tu n'as pas le choix. Parce que tu sais que si tu ne le fais pas, ta vie, ce n'est pas... Donc tu ne sers même pas le Seigneur par amour. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Il y en a qui font les choses malgré eux. Il y en a qui se sanctifient malgré eux. Il y en a qui se dépouillent malgré eux. Donc toi, tu ne te sanctifies pas par amour. Tu ne te dépouilles pas par amour. Tu te dépouilles, tu te sanctifies parce qu'on est tellement en train de parler de ça. Ah, il faut que je le fasse. Sinon, moi, on va remarquer que je suis rebelle si je ne le fais pas. Donc, nombreux se dépouillent, se sanctifient, non pas par amour, mais malgré eux. Tout ça, c'est l'hypocrisie. Et il faut arrêter ça. De la même manière que Tata Nzambe a exposé la sœur Tamar, cette année, c'est l'année où le Seigneur va exposer les hypocrites et les gens qui ont des vies cachées, des choses bizarres. Parce que le Seigneur a donné beaucoup de messages à travers ses serviteurs, ses servantes. Mais les gens ne veulent pas changer. Les gens pensent qu'ils peuvent continuer comme ça à tromper le Seigneur, à tromper l'Église. Hein? Les gens, quand ils viennent sur la toile, là, ça montre des visages d'agneaux. Il y a des comportements bizarres. Des comportements bizarres. Parce que les gens ne veulent pas être droits. Parce que les gens ne veulent pas obéir au Seigneur. Les gens vivent dans l'hypocrisie, dans la jalousie. Tu es là, tu es avec des sœurs, tu as la jalousie, tu as l'hypocrisie. Seulement les concurrences, les esprits de compétition. Et les gens ne veulent pas se débarrasser de ces saletés. C'est des semences démoniaques. Pourquoi vous ne pouvez pas vous aimer? Pourquoi vous ne pouvez pas vous aimer? Pourquoi quand tu es à côté de ta soeur, de ton frère, et toi, tu vas avoir en toi une once de jalousie, d'hypocrisie? Pourquoi vous n'arrivez pas à être vrai? Pourquoi vous n'arrivez pas à être sincère? Pourquoi vous ne voulez pas faire l'effort de changer? Pourquoi vous pensez que vous pouvez servir le Seigneur avec l'hypocrisie, le manque de droiture, le manque de sincérité, le manque d'amour, le manque de pardon? Vous ne trouvez pas que tout ça, ça fait trop? Quand est-ce que les gens vont changer? Donc le Seigneur, il doit seulement nous exposer pour qu'on change. Combien de fois le Seigneur va nous parler? Tous les jours, le Seigneur nous donne des messages. Les gens ne changent pas. Le Seigneur demande aux servants de se dépouiller. Vous ne voulez pas écouter. Vous attendez seulement que le Seigneur vous expose. Après là, vous allez venir sortir des larmes pour qu'on ait pitié de vous. Parce qu'il y en a, au lieu de se repentir, on vient même pleurer pour qu'on ait pitié de vous. Parce qu'il y en a, c'est comme ça qu'ils sont. Comme ils ne veulent pas reconnaître, ils ne veulent pas s'humilier devant le Seigneur, devant l'Église, on préfère pleurer, comme ça on aura pitié de toi. Non. Le Seigneur, ce n'est pas notre ami. Le Seigneur, on ne le sert pas dans le mensonge, on le sert dans la vérité. On ne le sert pas dans l'hypocrisie, on le sert dans l'amour. On ne le sert pas dans la duplicité.
On le sert dans la droiture. On ne le sert pas avec un esprit de concurrence, de compétition. On le sert avec amour. On le sert dans la paix. Femme Tamar, je viens te parler, je me suis adressée à toi en même temps à l'Église. Je vais te donner mon témoignage. Je vais te donner mon témoignage afin que tu apprennes qu'est-ce que c'est la droiture, l'honnêteté, la vérité, ma soeur. Peut-être que tu sers le Seigneur là. Tu n'es pas dans la vérité. Le Seigneur sait faire la différence entre celui qui souffre, entre celui qui est rebelle, entre celui qui n'est pas droit. Il est rempli de miséricorde et de compassion. Lorsque Tata Nzambe expose quelqu'un, c'est que tu en as trop fait, c'est que tu ne t'es pas bien comporté, parce qu'il est rempli d'amour. Je vais te donner mon témoignage. Moi, ta sœur que tu vois là, je suis une femme extrêmement féconde, très féconde. S'il y a quelque chose que le Seigneur ne m'a pas refusé sur la terre, c'est l'enfantement. Je peux dire que c'est ma plus grande grâce. C'est ma plus grande grâce. Moi, je voulais juste avoir 3 enfants. Le Seigneur m'en a donné plus. Moi, si je dis seulement, « Oh Seigneur, j'ai envie d'avoir un enfant », l'enfant est déjà rentré, parfois je ne suis même pas au courant. Je suis très féconde. Et le diable, sachant tout ça, le diable m'a fait beaucoup avorter. J'ai commencé à avorter, je crois que j'avais peut-être 16 ans. Je crois que j'avais 16 ans. À 16 ans, j'ai avorté. À 17 ans, j'ai avorté. À 18 ans, j'ai avorté. Tellement j'ai avorté, à 19 ans, j'ai voulu garder l'enfant. J'ai fait une fausse couche. Tout ça, c'était à Brazzaville. Quand je suis venue ici, j'ai continué à avorter. Et à un moment donné, un médecin qui m'a même dit, « Madame, et toi, vous exagérez. » Il m'a dit, « C'est pas sérieux. » En tout, j'ai avorté 8 fois. J'ai avorté 8 fois. Et quand je quittais Brazzaville, quand j'ai fait la fausse couche, les médecins, ils ont dit à mes parents, telle qu'elle a fait sa fausse couche, tel que ça s'est passé, elle n'aura plus d'enfants. Elle ne va plus accoucher parce que sa matrice là, ça ne va plus, ça ne peut plus tenir un enfant. Donc j'avais cette idée, j'étais restée avec cette idée. Je me disais que bon, comme je ne veux plus accoucher, je ne me souciais plus de rien. Et quand j'ai rencontré le papa de mes premiers enfants, comme on m'avait dit que je ne pourrais plus accoucher, je ne me souciais plus de rien. C'est bien que quand je suis tombée enceinte, je ne le savais même pas. Et c'était une surprise. Agréable, surtout pour lui, parce que moi, je n'attendais pas, puisqu'on m'avait dit que je n'enfanterais plus. J'ai eu un premier enfant, j'ai eu un deuxième enfant, et j'ai continué à avorter. Et j'ai continué à avorter. Jusqu'au jour où, quand je suis allée à la CIFMC, parce que avant de me retrouver dans une église, je suis allée à la CIFMC. On a parlé de l'avortement. Et on disait que, on a dit que l'avortement, c'est un crime. C'est-à-dire, lorsque vous avortez, vous tuez des enfants. C'est des choses que je ne savais pas. C'est des choses que je n'avais jamais entendues. Et on a demandé à toutes les personnes qui avaient fait des avortements d'avancer pour confesser, demander pardon au Seigneur. Je me suis avancée, j'ai confessé mes péchés avec larmes, avec amertume, parce que je ne savais pas que avorter, c'était tuer des enfants. Je disais toujours, ah moi ce n'était que des retards, ce n'était que des retards, retard ou pas, l'âme est déjà là.
L'âme est déjà dans ton ventre. Il y a une vie déjà qui est dans ton ventre. J'ai demandé pardon. J'ai pleuré devant toute l'assemblée. Je me suis repenti avec larmes et amertume. Et Tata Nzambe, et j'avais fait la promesse au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je n'avorterai plus. Je n'avorterai plus. Je ne sais pas si j'avais tenu cette promesse ou pas. Je crois bien, j'espère, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'avais demandé pardon. J'avais demandé pardon. Le Seigneur, ce qu'il aime, c'est le cœur repentant. Ma sœur, j'ai beaucoup avorté dans ma vie. J'ai beaucoup avorté. Moi, j'avortais, ma sœur, comme de l'eau qui coule. J'avortais comme de l'eau qui coule. Comme j'étais toute jeune, je ne connaissais pas le Seigneur. Donc, j'étais inconsciente. J'ai avorté, je crois, la première fois, je crois, j'avais 16 ans. 15 ans, 16 ans, peut-être 16 ans, peut-être 15 ans. En tout, j'ai avorté 8 fois. Plus une fausse couche. Et cette fausse couche, c'était... Bon, je me disais que c'était dû au fait que j'avortais. Non. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait fait en sorte que cette grossesse sorte. Mais comme j'étais déjà dans le péché, je n'avais pas de protection. Parce que je ne connaissais pas le Seigneur. Et lorsque j'ai rencontré le Seigneur, lorsque j'ai connu la vérité, je me suis repenti amèrement, sincèrement, avec larmes. Et le Seigneur m'a fait grâce. Moi, je connais des femmes qui ont avorté, ne fût-ce qu'une seule fois. Mais jusqu'à présent, elles n'ont pas d'enfants. Moi, ma soeur, j'ai avorté 8 fois. Mais le Seigneur m'a donné beaucoup d'enfants. C'est vrai, j'en ai perdu une. Mais il m'a donné beaucoup d'enfants. Et même cet enfant que j'ai perdu, c'est à cause d'un péché que j'avais commis en 1999. C'est-à-dire, l'enfantement, c'est une grâce que j'ai reçue. Il y a des gens, leur grâce, c'est l'argent, l'intelligence, les maisons, les voitures. Moi, c'est les enfants. Si je dis, Seigneur, j'ai envie d'avoir un enfant, je vais avoir un enfant. Et j'ai eu jusqu'à 7 enfants. Et le jour que on consacrait l'enfant, ma dernière fille, à l'église, le pasteur, il a vu ça. Et il en a parlé à l'église. Il a dit, cette sœur-là, elle a l'onction de l'enfantement. Et c'est la vérité. Du coup, toutes les femmes qui étaient stériles dans l'église venaient me voir à la fin du culte. Et elles voulaient porter mon enfant. Tout le monde voulait porter. Toutes les femmes stériles, et même les jeunes filles, tout le monde portait mon enfant. Au point où il y a des dimanches où je n'allais pas à l'église, où je disais à ce frère de la porter. Parce que tellement les gens voulaient la porter à cause de ce que le pasteur avait dit. Et une fois, une sœur m'a appelée. Elle m'a dit, maman, vraiment, tu as l'onction de l'enfantement. Parce que j'étais rêvée. Toutes les femmes qui étaient stériles, qui faisaient des fausses couches, tu leur imposais les mains. Et elles, ça avait des enfants. Et effectivement, j'ai déjà vécu ça. J'ai déjà prié pour 2 sœurs, 2 cousines, qui ne faisaient que de faire des fausses couches, des fausses couches, des fausses couches. J'ai prié pour elles. Je ne sais même pas si je leur avais imposé les mains. Aujourd'hui, elles ont des enfants. Parce que c'est une grâce. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Et c'est de ça que je viens te parler. Moi, à qui Tata Nzambe a fait la grâce de l'enfantement. Ton histoire me fait mal. Ton histoire me fait mal. Parce que je sais ce que c'est le plaisir d'avoir un enfant. Le bonheur d'avoir un enfant. Et quand une femme n'a pas d'enfant, je ne peux pas ressentir la douleur comme elle. Mais je peux imaginer qu'est-ce que ça fait. Et c'est de ça que je suis venue te parler aujourd'hui. C'est de ça que je suis venue te parler.
j'ai entendu que tu as fait plusieurs fausses couches. Et l'enfant, il est mort. C'est à cause de toi-même. Parce que tu as préféré venir accoucher en Europe, en Afrique du Sud, qu'accoucher au pays. Et je n'arrive pas à comprendre ça. Qu'une personne perde les os et que tu veuilles venir accoucher dans un pays qui fait, je ne sais pas, des heures de voyage. C'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Je n'arrive pas à comprendre ça. Si c'est pour la gloire, pour qu'on dise que non, l'enfant est né en Afrique du Sud, mais on n'a pas tort de dire qu'il y a beaucoup d'orgueil en toi, maman. Tu sacrifies la vie, la santé d'un enfant pour aller accoucher dans un pays pour le prestige, en fait. Ce n'est pas normal, servante. Ce n'est pas normal. Bref, je pense que je t'ai assez exhorté sur les mauvais comportements. J'en viens maintenant au conseil, à la consolation. C'est pas moi qui vais te consoler, mais c'est le Seigneur. Moi, je veux te dire ce que tu devras faire pour que le Seigneur te relève, pour qu'il te console, pour qu'il te donne un enfant et que tu puisses continuer ton service. En fait, tu dois réellement te convertir, servante. Tu dois revenir au pied du Seigneur, réellement te convertir. Parce que tes comportements montrent que ton cœur n'est pas réellement converti. Parce que lorsqu'un cœur est réellement converti, ma soeur, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Ton cœur n'est pas réellement converti. Donc tu dois revenir au pied du Seigneur pour chercher sa face. T'humilier devant sa puissance. Convertir sincèrement ton cœur, toi et ton mari. Parce que vos comportements, vos actes, vos attitudes ne démontrent pas les fruits de l'esprit. Vous vous comportez comme des païens. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà ce que tu dois faire. Tu dois revenir au pied du Seigneur, chercher sa face, réellement te convertir et te repentir de toutes tes mauvaises actions que tu as eues depuis toutes ces dernières années. Ce que le monde sait et ce que aussi le monde ne sait pas. On ne peut rien cacher au Seigneur, servante. Même si au monde tu as pu cacher des choses, le Seigneur, on ne peut rien lui cacher. Tout le mal que nous faisons, les péchés que nous commettons, il le voit, servante. Il le voit. Donc tu dois te repentir de tous tes péchés que nous connaissons, que toi tu connais, que nous ne connaissons pas. Tu dois te repentir, toi et ton mari, afin qu'il vous pardonne d'un seul cœur et qu'il te relève, afin que tu puisses continuer ton service, l'œuvre qu'il t'a confiée. Sinon, si tu ne fais pas tout ça, tu vas rester à terre, servante. Parce que la Bible nous dit que c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu d'ordre et non de désordre. Tu dois demander pardon au Seigneur. Tu dois demander pardon à l'Église. Tu peux aussi demander pardon aux prophètes que tu as humiliés. Qu'il soit vrai, qu'il soit faux, ce n'est pas ton problème. Mais répare. Lorsque tu sais que tu as fait mal, répare, servante. Et lorsque tu auras fait tout ça, le Seigneur va te relever, il va te pardonner, il va te relever, il va te bénir, il va te donner l'enfant que tu souhaites tellement avoir. Parce qu'il te l'avait déjà donné, mais l'enfant est parti, c'est par ta propre faute. Parce qu'au lieu d'accoucher au pays, tu as voulu, tu as cherché le prestige et tu as sacrifié l'enfant. On n'est pas là pour te condamner, on est là pour dire la vérité. Parce que lorsque nous faisons du mal, nous devons assumer nos actes. Moi, ta sœur, tellement j'avortais, quand j'ai commencé à avoir les enfants, mais les grossesses étaient difficiles. Parce que justement, j'avortais beaucoup. Je devais me reposer pendant peut-être à partir du 4e mois, parfois jusqu'à terme. Parce que tellement j'avais avorté et ça se faisait au pays sans anesthésie.
payer, c'est le curetage. Donc on te gratte l'utérus sans anesthésie. J'ai failli y perdre la vie plusieurs fois. Mais j'étais tellement jeune, tellement inconsciente, inconvertie, que je l'ai refait plusieurs fois. Mais ça m'a rattrapé. Lorsque j'ai rencontré le papa des enfants, chaque grossesse était difficile. Les grossesses étaient difficiles. C'est en priant, en priant, en priant, en priant, comme lui-même c'est un serviteur, il priait, on a prié. Et mes dernières grossesses, mes 4 dernières grossesses ont été différentes. Je pouvais même travailler jusqu'au dernier mois. Chose que je ne pouvais pas faire avec les premières grossesses. Parce que j'étais en train de payer le prix de mes bêtises. Et lorsque j'ai rencontré le papa de mes derniers enfants, moi, j'étais déjà converti. Lui aussi, il était converti. Donc, automatiquement, on priait. Et il m'imposait les mains. Donc, mes dernières grossesses ont été plus paisibles, victorieuses, si je peux dire. Parce que je priais. Et j'ai demandé pardon au Seigneur pour mes bêtises, pour mes péchés, pour mes avortements. J'ai demandé pardon au Seigneur. Lorsqu'on fait du mal, on se repentit, on demande pardon au Seigneur. On ne peut jamais, servir le Seigneur dans le mensonge. Tu ne peux jamais servir le Seigneur dans le mensonge. Quand tu fais une faute, tu ne te repentis pas, tu ne demandes pas. Tu ne peux pas servir, il va t'exposer. Le Seigneur va t'exposer. Voilà ce que tu dois faire. Tu dois revenir au pied du Seigneur. Tu dois te repentir, lui demander pardon pour tout ce que tu as fait ces derniers temps. Demander pardon au prophète que tu as humilié. Tu n'as pas... Voilà, tu as humilié. Tu dois lui demander pardon, ma soeur. Qu'il soit faux, qu'il ne soit pas faux. Ça, c'est avec son Dieu. Ça ne te regarde pas. Tu l'as humilié devant le monde entier. Tu dois lui demander pardon. Et si je te parle de relèvement, de consolation, si tu crois en tout ce que j'ai dit, à travers mon témoignage, moi je peux prier pour toi, pour que tu aies un enfant. Parce que toutes les femmes pour lesquelles j'ai prié, qui avaient des fausses couches, aujourd'hui elles ont 3, 4 enfants. Si tu es humble, si tu désires vraiment un enfant, si tu es humble, moi je peux prier pour toi, pour que tu aies un enfant. Parce que cet enfant, en fait, tu l'avais déjà eu. Je peux prier pour toi, pour que tu aies un enfant. Je peux le faire, parce que je le fais tout le temps. Je l'ai déjà fait, et je le fais, parce que j'ai reçu cette onction, comme l'avait dit le pasteur. J'ai l'onction de l'enfantement. C'est une onction chez moi. C'est-à-dire, quand je prie pour une femme qui fait des fausses couches, une femme stérile, elle finit par accoucher. Donc, je peux prier pour toi. Pour que tu aies un enfant qui va t'emmener la paix, qui va t'emmener la joie. Parce que quand tu as l'onction de l'enfantement, quand tu fais la prière, dans cette prière-là, il y a tout ce qui va avec l'enfantement. Il y a la joie que doit t'emmener cet enfant. Il y a la joie. Et lorsqu'une servante prie pour toi, toi-même qui es une servante, l'enfant que tu vas porter ne sera qu'une servante ou un serviteur. C'est pour ça que je parle de tout ce qui va avec. C'est une onction que le Seigneur m'a donnée. Donc, si tu es bien d'accord, je ne sais pas dans quel état tu te trouves. Si tu es, comment dire, on parle de dépression. Si tu auras la force d'appeler, si tu pourras suivre cette vidéo, et dès que tu t'en sentiras la force, si tu es humble, ma soeur, tu peux m'appeler, je vais prier pour toi. La Bible dit que Tata Nzambe, ce n'est pas seulement un tata de près, c'est aussi un tata de loin. Je peux prier pour toi au téléphone et tu vas enfanter, ma soeur. Tu vas enfanter. Mais cela dépendra de toi. Cela dépendra de toi. Voilà ce que je te propose aujourd'hui.
de prier pour toi. Après, bien sûr, que tu aies fait ta repentance, que tu sois reparti au pied du Seigneur, que tu aies demandé pardon au prophète. Moi, je peux prier pour toi si tu es bien d'accord. Ça dépend de toi. Si tu acceptes que toute la gloire revienne à Tata Nzambe, si tu n'acceptes pas, si tu ne me crois pas, tu ne crois pas à mon témoignage, tu ne crois pas à mon onction, c'est aussi ton droit, ma soeur. Et voilà ce qu'en ce jour, moi, je suis venu te proposer. Tu passes par des turbulences, tu n'es ni la seule, ni la première, ni la dernière. Et il y a des gens qui sont là pour te soutenir, pour t'aider, pour que tu sortes de cette situation. Parce que je ne fais pas partie des gens qui se réjouissent du malheur des autres. Je ne te connais pas, je te prends pour une sœur, parce que tu es ma sœur, parce que nous sommes un corps. Donc voilà ce que je te propose, avec ce que j'ai reçu, avec l'onction que j'ai reçue. Donc, cela dépend de toi. Je n'ai pas l'habitude de laisser mon numéro sur mes vidéos, mais je veux le laisser pour toi. Si tu veux que je prie pour toi, tu peux m'appeler à ce numéro. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Église, je veux m'arrêter ici. Soyez puissamment bénis au nom puissant de sa maintenant de ma